Nous en savons déjà trop, mais désapprendre, hélas, ne s'apprend pas. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 14 septembre 2012, et aujourd'hui, je vous lis un petit extrait tiré de l'ouvrage de Martine Renoupré, Claire Lejeune, La poésie est en avant. Mais avant, une petite présentation de Claire Lejeune. Une femme préparant un repas pour ses enfants est soudainement visitée, traversée par une expérience lumineuse. L'expérience poétique, écrira-t-elle plus tard. Pendant des jours, elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. Elle, Claire Lejeune, ne sera pas la voleuse de feu. Elle sera elle-même ce feu, visible et voyant. Elle sera une femme, disais-je, sans formation particulière, une autodidacte qui, à l'instar des humbles et des simples d'esprit, le notait déjà Platon, est la proie idéale et soudaine de la parole vive, des intuitions fortes, cette voyance refusée aux plus doués intellectuellement. Et comment ne pas voir que cette expérience solaire, la société au complet la récuse. Tous les dispositifs sont en place pour entraver le surgissement de cette parole du soi, lumineux et solidaire. Ouais, et de cette expérience poétique découle le poétique, le politique. Vous voyez? Alors je vais vous lire un petit extrait ici. L'écriture n'est pas seulement une initiation à soi, elle vise aussi à ce que l'autre s'initie à lui-même, accède à la connaissance de soi. Outil d'une transformation intérieure, l'écriture est le moyen de transformer le monde, de changer la vie, parce qu'elle donne accès à la connaissance. Dans cette perspective, la visée de l'écriture est éminemment politique. L'initiation à soi se double nécessairement d'un rapport critique aux constructions historiques, épluche, une à une, toutes les couches des conventions et des asservissements culturels, analyse les rapports de force qui se sont instaurés dans la sphère sociale pour proposer une perception personnelle des représentations communément admises. Cette critique déconstructive qui soumet en projet une description d'une autre réalité sociale possible et qui ouvre de nouvelles perspectives à ses agents caractérise l'écriture politique. À travers un travail sur sa propre mémoire et sur la mémoire collective, elle s'est efforcée de retrouver et de concrétiser imaginairement le moment du basculement de l'histoire dans le patriarcat, l'instant de la prise de pouvoir qui fonde toute hiérarchie. Pour elle, ce pouvoir s'installe sur la fin d'un monde androgyne et sur la faille psychique entre les univers masculins et féminins. La découverte de l'origine de la loi, fondée sur un système de domination et donc d'iniquité, n'incite qu'à une chose, la transgression. Car jouir du pouvoir, c'est nécessairement souffrir. Faire souffrir, et sans doute souffrir aussi. Or, la poète a définitivement éliminé en elle le couple bourreau-victime. Elle ne souffre plus des conséquences des actions et réactions de ce pouvoir. Celui-ci se fonde sur l'exclusion, sur la xénophobie. Travailler à le subvertir, c'est cultiver cette étrangeté indésirable en soi, cette hybridité, cette imprévisibilité qui est le propre de la personne réelle. C'est donc par un travail d'introspection et de réflexion critique vis-à-vis de soi et du monde
que peut s'effectuer la subversion des principes qui régissent les relations de pouvoir. C'est ainsi que commence la politique, avec la dénonciation de ce contrat tacite d'adhésion à l'ordre établi qui définit la doxa originaire. En d'autres mots, la subversion politique présuppose une subversion cognitive, une conversion de la vision du monde. C'était une citation de Pierre Bourdieu. L'accès à la connaissance de la mécanique du pouvoir doit provenir d'une crise, d'une situation paradoxale et extraordinaire qui convoque une prise de parole apte à dénouer les tensions issues du conflit et à exprimer les principes pratiques de l'éthos dans tout ce que peut avoir d'inouï, d'ineffable la situation créée par la crise. Encore Bourdieu. Enfin, avec l'avènement de la Marche blanche à Bruxelles le 20 octobre 1996, la poète a l'impression que pensée et hors-texte s'unissent, que la prévision de la fratrie dans une société post-patriarcale n'est pas le mirage d'un désir inaccessible. C'est cette expérience poétique et politique que nous avons éprouvée tout au long de ce printemps québécois. Ce jour-là, des milliers de citoyens belges ont demandé pacifiquement des comptes aux institutions politiques et les ont mis en demeure de répondre et de prendre leurs responsabilités. Il s'agissait d'une prise de conscience collective de la manipulation et de la corruption des instances de l'État. Il y a un verrou ici au Québec qui a sauté précisément, n'est-ce pas? Les jeunes grévistes, ont fait sauter ce verrou. Il n'y avait pas de parole pour dire cette indignation de la corruption du gouvernement néolibéral. Par ce soulèvement massif qui rompt avec l'ordre ordinaire, se constitue un regroupement, se fonde une légitimité. Il resterait à ce mouvement de faire admettre le bien fondé d'une prise de parole issue de la raison du cœur, de l'intuition profonde de la justice, une légitimité forcément rejetée par les instances politiques au pouvoir au nom de la raison pensante et de la loi. Oui, ça, on nous l'a beaucoup servi. Hein? La loi, c'est la loi, fut-elle inique, cette loi. Alors, écoutez, demain, je vais revenir encore sur Claire Lejeune. Je vais vous lire quelques passages de ce livre fondateur qui lui a permis de se libérer de sa coquille, qui lui a permis de sortir de sa chrysalide. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte maintenant mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. C'est à ma librairie. D'ailleurs, vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur. Et si vous avez envie de visiter ma page Facebook ou de devenir un ami militant, je pèse mes mots, un ami militant, on aura compris ici, sans doute, que pour moi, engagement politique va de pair avec engagement poétique. Il ne s'agit pas de lire de la poésie, il s'agit de vivre la poésie et de s'engager résolument dans un monde différent, de chanter peut-être dans nos chaînes, disait l'autre poète. Non, de les casser. C'est tout. Merci et bonne journée.